Bonjour les filles, bienvenue sur ma chaîne. Me revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc je souhaite vous présenter mon appareil que j'ai acheté lors du Napi de France en 2014. Voilà, ça fait déjà quelques bons mois. Mais cet appareil, je tenais absolument à vous le présenter. Si vous souhaitez l'acquérir ou si vous l'avez déjà acheté récemment, je vous fais quand même une petite vidéo. Ça peut servir... voilà, je sais que moi, personnellement, je sais qu'il y a déjà 2 vidéos sur YouTube de 2 youtubeuses que j'aime beaucoup d'ailleurs qui ont parlé déjà de ce produit. Donc voilà, je souhaitais faire également une petite vidéo pour en parler aussi de mon côté et pour vous le présenter en sachant que j'aime énormément ce produit. Voilà, il permet donc de favoriser la pénétration des soins à l'intérieur de la fibre capillaire, donc en ouvrant les écailles des cheveux. Voilà, donc il maximise l'hydratation des cheveux après ces soins. Donc on peut appliquer un bain d'huile ou un masque. Donc en laissant agir le masque comme ça à l'air libre ou juste avec du cellophane, ça n'aura pas la même force d'hydratation qu'avec qu'un casque vapeur. Donc on sait tous en salon de coiffure, quand on y va, on fait certains salons de coiffure, on est casque vapeur. On y va, ils nous mettent le soin, ensuite on passe sous le casque. Voilà. Donc moi je sais que j'ai toujours aimé avoir ce casque. J'en avais pas à la maison. Je m'étais dit même que j'en achèterais un jour, le grand casque spécial à la maison. Quand j'ai su qu'il en existait un où on pouvait l'ouvrir directement à la maison, j'ai sauté le pas. Donc voilà, je sais qu'en France, il y a celui-ci, donc le Fabiola M, donc le casque vapeur de Fabiola M. Donc voilà. Donc il se présente de cette façon-là. Donc on a ce boîtier. Donc voilà. Donc on a quelques pièces, on a vraiment une pièce, une deuxième pièce. Là je l'avais déjà posée il y a quelques secondes. Voilà, une deuxième pièce. Vraiment pas beaucoup. Voilà. Vous voyez, pour la maison, troisième pièce. Et là, une autre pièce. Pourquoi? Comme pour les soins du visage. Donc, il dilate les pores du visage. Donc, avec cette fonction, on peut dilater les pores du visage. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, je ne sais pas si vous l'aviez déjà fait, on prenait un bol avec de l'eau chaude, on le mettait sous notre visage avec une serviette chaude. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait. Et on avait toute la vapeur qui jouait sur le visage et qui permettait de dilater les pores du visage. Donc là, c'est vrai qu'on a quand même déjà un appareil un peu plus fonctionnel et un peu moins dangereux que le bol d'eau chaude qui peut se renverser je ne sais où. Donc voilà, pour éviter de se brûler ou quoi, donc on a ce petit appareil là. Donc on a aussi le bol avec le maximum d'eau à remplir. Donc au niveau de l'eau, moi je sais qu'un des vendeurs m'avait bien dit d'utiliser de l'eau de source. Et ce qui est sûr, c'est qu'il avait raison parce que l'eau du robinet pour l'entretien, c'est pas top. Énormément de calcaire dans le récipient. On le voit tout de suite. Le récipient, je l'ai déjà essayé une fois, j'avais plus de bouteille d'eau. Voilà, j'ai dit, bon, on va tenter quand même. Le récipient était vraiment plein de calcaire, donc je ne vous le conseille pas du tout. C'est vrai que l'eau, dès qu'elle est un peu plus bouillante, c'est vrai qu'on dit que ça élimine le calcaire. Mais là, c'était pas ça du tout. Donc avec l'eau de source, je vois déjà une petite différence. Et même pour l'entretien de votre produit, il vaut mieux vraiment utiliser l'eau de source. Et surtout pas d'eau déminéralisée. Ce que m'a dit le vendeur aussi. Voilà. Donc vous avez aussi des fonctions sur l'appareil. Donc une fonction steam, on et off, et une fonction ozone, on et off. Donc la fonction steam, ce sera pour tout à l'heure pour allumer l'appareil. Donc on, off pour éteindre. Et la fonction donc ozone, c'est vraiment pour maximiser une nouvelle fois l'appareil. Il me semble que c'est pour tout ce qui est... ça nettoie vraiment bien le cuir chevelu avec la fonction ozone. Par exemple, les personnes qui ont très souvent des problèmes de pellicule. Donc la fonction ozone sera vraiment à utiliser. Je vais vous zoomer un peu ça à la caméra pour un peu mieux voir. Donc voilà.
les boutons. Donc là, la fonction Steam, on et off. Et le voyant qui va s'allumer tout à l'heure pour être sûr que tout est bien allumé. Et la fonction ozone, on et off. Voilà, donc comme vous voyez. Voilà. Donc là, je vais vous mettre l'appareil en service. On a ce carton de l'appareil. Donc il se présente comme ça. Ce serait mieux aussi de vous présenter tout de même l'emballage. Donc voilà, casque vapeur Fabiola M, 2 en 1. Fonction pour le cheveu, cuir chevelu. Et la fonction pour soin du visage. Soin des cheveux, soin du visage. Donc voilà le carton. Personnellement, on peut même le ranger sous le lit. Si vous n'avez pas beaucoup de place, il ne prend vraiment pas de place, donc ça tombe très bien. Donc on peut le ranger sous le lit ou sous même un canapé, je ne sais pas, où vous voulez le ranger, dans une armoire. Voilà, un petit carton. Là il est vide, mais même léger, il ne pèse vraiment pas beaucoup. Donc voilà les filles. Alors, on va mettre tout ça en action. Donc tout d'abord, on a cette partie-là. Qui s'enclenche comme ceci, directement dessus. Avec les deux mains, c'est plus facile. Voilà. Donc là, on a le tube. Toute la vapeur va passer pour aller jusque dans le casque. Voilà. Donc je vous mets le casque. Donc le casque, on a ici 2 petits socles. Alors j'essaie de vous les montrer. 2 petits socles là et là. Là c'est ce qui va permettre d'amener la vapeur dans tout le casque. J'enclenche tout ça. Voilà, ça prend quelques secondes. Là, je prends vraiment mon temps pour vous montrer comment ça se passe. Mais franchement, il y en a vraiment pour quelques secondes. Voilà. Pareil. Et là. Donc, il y a une petite boîte spéciale pour l'appareil. Verser l'eau derrière. Je vais essayer de vous emmener tout ça. Donc vraiment, je peux y voir. Voilà, le petit socle. Il y a petit bouchon à retirer afin de pouvoir mettre l'eau. Je fais comme je peux pour vous présenter l'appareil, mais là je pense que vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. Voilà. Donc voilà. Donc là je dois mettre l'eau. Comme je vous le disais, de l'eau de source. Juste avant, on va mettre le socle. Le socle, donc bien emboîter le socle. Parce que moi, c'est vrai que tout au début, je n'avais pas bien emboîté. J'ai eu un peu peur. Je me suis dit, oh, l'appareil ne fonctionne pas. J'étais déçue et tout et tout. J'ai appelé une personne de chez Fabiola M qui m'a bien expliqué de bien enclencher le socle. Sinon l'appareil ne peut pas fonctionner correctement. Et la vapeur bien se diffuser à l'intérieur de l'appareil, puisqu'étant donné que le socle est ouvert, n'est pas bien fermé, la vapeur s'échappe entre les deux. Donc je ne l'ai pas bien fermé et là je suis en train de refaire la même chose. Voilà. C'est pas compliqué, mais correctement.
Me revoilà les filles. Je suis désolée, ma vidéo a coupé. J'ai eu un petit souci technique, donc voilà, c'est reparti. Donc comme je vous disais tout à l'heure, donc là on pourra commencer à mettre l'eau dans le petit récipient avec verseur pour le verser directement dans le petit conduit pour remplir le petit bac ci-dessous. Voilà. Donc comme vous voyez, on a le max, donc, qui est juste ici, le trait max, à ne surtout pas dépasser, car l'eau va bouillir, donc si vous dépassez qu'il y a trop d'eau, ça va pas aller. Donc voilà, je le remplis. Voilà. Max, c'est bon. Donc j'attends le max. Je referme bien le petit bouchon, le récipient. Voilà, le petit sec là à l'arrière. Donc là, c'est parti, je peux brancher mon appareil. Tout est bon. Alors, concernant la position que vous allez prendre quand vous allez utiliser le casque, donc pour se mettre dessous, le petit inconvénient, c'est qu'évidemment le casque est assez rigide, donc il ne peut pas se maintenir par rapport à votre tête, donc c'est à vous de vous adapter au casque. Donc par exemple, si vous mettez le casque là-dessus, donc sachez que si votre chaise, si vous êtes vraiment très grande, il faudra vraiment mesurer par rapport à la taille de la chaise. Si vous êtes vraiment très grande, à savoir qu'il faudrait prendre une chaise beaucoup plus basse par rapport à la table pour que votre tête puisse rentrer correctement dans le casque. Et aussi la petite chose, c'est que le casque, voilà, la petite chose concernant le casque, c'est que comme je vous disais, donc il est rigide. Par rapport aux soins, la vapeur va diffuser. Va être diffusé donc sur vos cheveux. Une bonne partie du crâne, tout le devant, risque d'être bien hydraté, mais l'arrière du crâne risque de ne pas ressentir la vapeur. Donc moi je suis vous restez environ 10 minutes, puisque la durée de vapeur va durer environ 20 minutes. Donc environ 10-12 minutes pour maximiser les soins à l'avant. Et baisser légèrement la tête pour maximiser les soins juste après à l'arrière. Mais bon, ça va. Donc en sachant que dès que vous avez fini vos soins, vous voyez tout de suite une différence. Vos cheveux sont doux. Enfin, moi personnellement, c'est ce que j'ai vu, que mes cheveux étaient beaucoup plus doux. J'ai senti tout de suite après mes soins que le soin avait beaucoup mieux pénétré que si je l'avais laissé poser comme ça sous un papier cellophane. Ça c'est certain. Donc voilà, je vais mettre en action avec la touche Steam. Donc on a le voyant qui s'allume, un petit voyant rouge, côté de la touche Steam. Et on doit attendre environ 2-3 minutes pour que l'eau puisse commencer à bouillir et à se propager dans le casque, qui atteindra donc vos cheveux et la cuticule et la fibre capillaire pour faire pénétrer au maximum vos soins que vous aurez posé dessus juste avant. Donc voilà, donc moi comme je vous disais, l'aspect que j'aime énormément, c'est le fait de savoir que je suis à la maison, je peux faire mon soin tranquillement, à toute heure de la journée, le matin, l'après-midi, le soir, à 1h du matin, 2h, 3h. Quand j'en ai envie, je laisse après sécher mes cheveux et je continue à faire mes soins habituels, crème, coiffage, etc. Voilà, on n'a pas besoin d'attendre un rendez-vous au salon de coiffure ou de s'y rendre forcément, on a déjà à domicile le casque vapeur. C'est vraiment cet aspect-là que j'aime énormément, en sachant qu'il ne prend pas trop de place. Voilà, parce que le casque vapeur entier, c'est vrai qu'il est bien aussi. Moi, personnellement, ça m'aurait bien plu, comme je vous disais au début. J'ai toujours voulu avoir un casque vapeur, mais dès que j'ai su que celui-là existait,
j'ai tout de suite été intéressée. J'ai entendu pour l'instant que des avis positifs et moi aussi, je suis du même avis. Donc c'est pour ça que je fais la vidéo. Sinon, je ne vous montrerai pas un produit qui personnellement, je trouve qu'il ne me convient pas du tout. Donc voilà. Donc à tester, si vous avez une amie, vous connaissez quelqu'un qui pourrait vous faire tester le produit au moins une fois. Pourquoi pas aussi, ça peut vous motiver à l'acheter. Donc voilà, donc je sais que Fabiola M a une page Facebook, vous pouvez la retrouver dessus. Si vous voulez avoir des tarifs de l'appareil, elle vend aussi d'autres produits. Bon, pour l'instant, le seul que j'ai, c'est le Air Steamer. Elle a aussi un fer vapeur, bon, le SteamPod. Voilà, en attendant éventuellement d'acheter le SteamPod ou tout simplement pour avoir un fer aussi vapeur, étant donné qu'il n'y a que le SteamPod pour l'instant, c'est vrai que ça peut être intéressant. Donc celui-là aussi, j'aimerais bien l'acheter dans le temps. Donc on verra, j'ai entendu des bons retours pour l'instant. Donc je verrai prochainement si je l'achète ou pas. Parce que le SteamPod déjà est à 200 €. Là, c'est vrai que le prix qu'elle propose est beaucoup plus intéressant. Maintenant, s'il fait à peu près le même travail, pourquoi payer plus cher? Enfin, c'est mon avis. Après, donc voilà. Donc là, ça met environ 2-3 minutes pour commencer à bouillir et que la vapeur se propage à l'intérieur. On est à voilà, 6 minutes 45. Ça fait déjà 1 minute environ qu'on patiente. J'ai eu le temps de parler un petit peu. Donc d'ici 1 minute, 1 minute et demie, en quelques secondes, la vapeur va se diffuser. Il faut attendre. Donc en sachant que le reste de vapeur, l'eau, donc la vapeur, voilà, passe dans des petits conduits. Donc juste après, donc des petits conduits qui sont là, le reste de vapeur, tout l'eau, la vapeur restante passe dans les petits conduits. Juste après, il faudra ouvrir ce petit socle quand on aura déjà démonté ça et que ce sera plus chaud, parce que là c'est un petit peu chaud. Je ne vous conseille pas de le toucher directement, et encore on peut le toucher, mais c'est pas non plus conseillé. D'ailleurs c'est marqué dessus, ne pas toucher quand c'est chaud. Donc quand on aura fini d'utiliser l'appareil, on attendra environ, je pense, 15 minutes, 15-20 minutes, histoire que ce soit beaucoup moins chaud, pour retirer le socle, le vider, et par la suite vider aussi l'eau qui sera restée dans le casque, avant de le ranger dans le carton. Donc voilà, donc il y aura juste ce petit bouton là, ce petit socle à enlever, l'eau va s'évaporer, s'échapper dans votre évier, et puis c'est bon. Voilà, peut-être un petit coup de nettoyage, moi je sais que je passe un petit coup de nettoyage sur la petite boîte qui contient l'eau. Petit nettoyage rapide, histoire de le remettre un petit peu plus propre, et puis c'est bon. Comme je vous ai dit tout à l'heure avec l'eau de source, ce que j'ai constaté, c'est comme l'eau dans ma vie d'utiliser de l'eau de source, ça c'est sûr. Et l'eau de source ne donne pas trop de calcaire au niveau de l'appareil. Parce qu'avec l'eau du robinet, j'ai remarqué que l'appareil était vraiment très calcaire. Donc voilà, on voit, je ne sais pas si vous pouvez voir directement la vapeur qui s'échappe. Donc là, je peux mettre ma main, comme je vous ai dit. Voilà, imaginez que c'est la tête, il y a la vapeur qui s'échappe tout autour. Voilà, c'est un peu chaud. Donc là, ça va devenir un petit peu plus chaud. La vapeur s'échappe directement. Je vais vous avancer. Donc, pareil. Je ne sais pas si vous pouvez voir, peut-être un peu plus à l'intérieur. Bon, la vapeur malheureusement n'est pas trop visible, mais je vous assure que la vapeur sort sans problème de l'appareil. Voilà, de toute façon on le voit au-dessus, l'appareil est beaucoup plus il y a de la buée. Donc, il produit bien la vapeur sans souci. Donc il y a les 3 cercles dont je vous parlais tout à l'heure, afin de régler si vous voulez sortir un peu moins de vapeur ou un peu plus.
Voilà, à boucher ou à ouvrir le cercle. Là, par contre, voilà les filles, j'espère que j'ai pu vous apporter quelques renseignements concernant le produit. Il me plaît beaucoup, si ça peut vous aider à la maison, sincèrement. On a toute la vapeur. Ça va durer environ 20 minutes. Voilà, à peu près comme au salon de coiffure, environ 20 minutes. Donc c'est pour ça que je vous dis, à la maison, il est tout aussi bien que de se rendre au salon de coiffure. Vous allez payer une prestation. Voilà, la vapeur s'échappe. Vraiment, tout autour de l'appareil. Là, je mets mes mains, c'est un peu plus chaud. Voilà, c'est vraiment beaucoup plus chaud. Donc voilà les filles. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous a plu. Donc, concernant la vidéo, vous pouvez aussi utiliser, comme je vous disais, pour faire vos bains d'huile, pour maximiser l'hydratation de vos bains d'huile. Donc, j'ai mis une vidéo en ligne sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller la regarder. Donc, ensuite, cette vidéo, vous pourrez, après avoir appliqué le bain d'huile, passer sous le casque sans manger. Et le soin seront faits. Donc, voilà. Donc, je vais éteindre. Je pense que ça ira vu que je ne vais pas rester 20 minutes dessus. Je vais laisser refroidir. Là, vous voyez. Normalement, quand ça va s'éteindre, on va avoir un petit sifflement pour bien vous dire que la session soin est terminée. Donc ensuite, vous avez juste à appuyer sur le bouton off. Laisser l'appareil devenir un petit peu moins chaud. Comme je vous ai dit tout à l'heure, surtout bien vider avec le petit socle à retirer le casque dans l'évier et le socle pour l'eau. Donc voilà. Donc les filles, je vous souhaite une très bonne soirée, de très bons soins si vous comptez en faire durant cette semaine qui s'annonce. Donc voilà, puis le petit appareil, la petite fonction. On a juste à mettre à la place du premier socle que j'ai mis tout à l'heure. Vous mettez directement ce petit appareil dessus et c'est bon. Donc voilà les filles. Je commence à faire tard, je commence un petit peu à tout faire tomber. C'est vrai qu'il est très tard, donc voilà, ça doit se ressentir sur ma façon de parler. Donc les filles, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à bientôt. Au revoir.